Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 10 avril 2017. La journée est magnifique, la porte est ouverte. J'ai envie de prendre la clé des champs, prendre la poudre d'escampette. Mais comme j'ai l'esprit, je vais vous montrer, j'ai commencé à dépouiller les 47 boîtes carton. Bon, je me suis porté acquéreur samedi dernier. Et les premières strates de livres sont consacrées à des romans policiers. Des romans policiers, oui. Des livres sur le FLQ et également des livres sur le gangstérisme, les grands criminels. Dillinger, Luciano et Mom Boucher. Et je vais en profiter pour vous raconter quelque chose. Je regarde, excusez-moi si je regarde si quelqu'un ne rentre pas en même temps, pour qu'on pense que je suis vraiment délirant en train de parler tout seul. Ce qui est fort possible, oui, comme vous le savez. De toute façon, on est entouré de gens qui parlent tout seuls maintenant. Donc, je vais vous raconter un petit souvenir avant de procéder à la vidéo promotionnelle. Alors, il y a quelques années, j'ai siégé sur un jury, ouais, de concours littéraire gay, transgenre, lesbienne. Je dois vous dire ici que je n'ai pas beaucoup aimé mon expérience. Je n'ai pas aimé avoir à juger comme ça de texte. Et bon, on avait demandé à quelqu'un d'autre aussi. C'est le quelqu'un d'autre qui est intéressant. C'est pas moi. On avait demandé aussi à deux autres personnes, dont une personne avec qui je me suis en quelque sorte lié d'amitié, si je puis dire. Une personne très importante de notre univers des lettres et de la pensée en général. Je n'avais donc pas aimé cette expérience parce que d'avoir à juger comme ça des textes, ben je n'avais pas aimé. Je m'étais bien promis que c'était bien la dernière fois que je vivrais pareille expérience. Mais l'intérêt de cette expérience-là, c'est que la remise des prix avait lieu à l'école Sacré-Cœur, sur la rue Plessis et Ontario. L'école Sacré-Cœur où je suis allé en troisième année et en quatrième année. Cette fameuse école où le directeur d'école un ancien militaire, nous faisait chanter le Haut-Canada de force, sous peine de sévices corporels. Ça, croyez-moi, ça fait de bons fédéralistes. Et je vous ai sans doute raconté ça dans l'une ou l'autre de mes centaines et des centaines de vidéos. Et je retrouvais donc cette école primaire après plus de 40 ans. Et la personne avec qui j'avais siégé sur ce fameux jury, c'était André Yanakopoulou, la compagne du baraquin. Et elle avait un œil de lynx d'ailleurs. Et puis pendant que nous attendions un ami sur les marches de cette école-là, je lui racontais que lorsque nous étions gamins, nous jouions au FLQ. Nous admirions les felkistes. Et nous jouions également à Che Guevara. Car à cette époque-là, début des années 70, était sorti sur nos écrans un film, Che Guevara, avec Omar Sharif, si ma mémoire est bonne, pour les vérifier sur YouTube. Et là, on voyait Che Guevara, la bande-annonce, c'est Che Guevara qui, à l'aide de sa mitraillette, une Kalachnikov sans doute, non, une Kalachnikov, ouais, arrosait de vilains capitalistes. Alors, ça nous mettait le cœur en liesse. Et donc, nous, avec ce directeur tortionnaire, avec toute cette atmosphère d'ébullition, et je lui confiais donc qu'il y avait un merveilleux potentiel révolutionnaire dans notre quartier et que la majorité des gens qui côtoyaient mon école, plutôt que de choisir la lutte armée pour la révolution, eh bien, ont simplement choisi de faire comme tout le monde, avoir des belles baraques, des belles voitures et de vivre dans le luxe. Mais avec une bonne longueur de retard sur certaines personnes de d'autres quartiers plus privilégiés, on va dire, ils ont pris les moyens du bord et plutôt que de devenir des révolutionnaires, eh bien, ils finissent pour la plupart d'entre eux à la prison sécurité maximum de Laval. Alors, je vous montre une pile de livres que je vous montre en vitesse pour vous mettre l'eau à la bouche, hein, si je peux dire, pour vous fouetter le sang. Juges, policiers et truands. Les dessous de la justice au Québec. Luciano, hein, une magnifique biographie, publiée à la Manufacture de livres.
Le Testament de Lucky Luciano. Ma guerre contre le FLQ. Octobre 1970, un exemplaire autographié. Mesrine, hein? On l'a donc aimé, Mesrine. Lui aussi, un héros qui a frappé l'imaginaire, un héros, un personnage hors du commun, disons. Itinéraire d'un braqueur en série, autographié par l'auteur, non pas par Mesrine, vous doutez bien, je l'ai regardé. Le colonialisme au Québec, d'André d'Allemagne, un des fondateurs du RIN. Tortionnaire, truand et collabo. Ça, c'est le côté moins sympathique que quand un État veut se maintenir en place. Eh bien, bien souvent, il n'hésite pas à avoir recours à des mercenaires qu'il va aller chercher en prison. Cette magnifique école du crime, mais magnifique école aussi du statu quo. On a besoin de criminels pour maintenir les choses en état. Et le dernier, non le moindre, et là j'en profite pour faire d'aller plus loin dans l'autopromotion, un escadron de la mort de Jean-Claude Bernheim, publié à la compagnie à numéro, co-publication avec Varia, que je pense Accent grave, pardon, qui je pense n'existe plus. En tout cas, si j'en entends les échos. Alors j'ai publié ça, je tiens à dire parce que c'était mon idée et c'était mon projet. Et je me suis associé donc avec un éditeur pour publier ce livre qui raconte quoi? Eh bien que, tenez, je vous lis la 4e de couverture. Durant les années 1960-70 au Québec, le pouvoir d'homicide des policiers s'est érigé en une stratégie élargie de contrôle social. Profitant de politiques d'intervention visant à mettre fin au vol armé, un escadron de la mort, par ses actions de terreur et d'extermination, a rendu justice sur le trottoir. Ouais, quelques dizaines de criminels ont été abattus. Certains d'entre eux, même, on les attendait à la sortie de la banque. C'est ce que Jean-Claude Bernheim nous montre dans un livre très, 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 très détaillé, du point de vue, en tout cas, universitaire. C'est impeccable. Et quant à la bibliographie, eh bien, elle est absolument merveilleuse, à mon sens. Je vous en donne quelques titres ici. D'Émile Armand, le petit manuel anarchiste individualiste. Toujours du même, la vie comme expérience. L'illégaliste anarchiste est-il notre camarade? Walter Benjamin, correspondance, établi et annoté par Georges-M. Cholem et Théodore Adorno. Jean-Paul Brodeur, le criminaliste bien connu. André Cédillo, qu'on peut voir dès qu'il y a des bandits qui se manifestent. Maurice Cusson, le criminaliste aussi bien connu. Michel Lalonde, Speak White. Eh oui, Speak White, là on revient, hein, début des années 70. Alors voilà, tous ces ouvrages, eh ben, j'en ai d'autres. C'était le 3e carton que je dépouillais. Alors je vous souhaite une bonne journée. On poursuit. Peut-être même aujourd'hui, je vais en faire une deuxième, ou en tout cas assurément demain. Ça se poursuit pour d'autres nouvelles aventures. La librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. 3547 avenue Swale, 736-0999. Merci, bonne journée.